Dans ce tutoriel, nous allons parler d'un élément important de la programmation sur RoboGuide qui est la position registre. Donc là, on s'intéresse à ce qui concerne la définition de points. On avait vu jusqu'ici dans les précédents tutoriels comment nous pouvions définir des positions en utilisant des points. Ça, c'est la méthode classique, c'est-à-dire qu'on définit un point fixe et le point est automatiquement référencé au sein du repère qui est activé. Donc soit le repère world, soit un user frame que vous avez paramétré. Alors, petite précision, quand je dis point fixe, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus bouger votre point. Ça veut simplement dire que un point classique, il est référencé dans un seul et unique repère. Donc, le point n'existe qu'à un seul endroit dans l'espace à la fois. D'ailleurs, si vous décalez un user frame, vous décalez de la même façon tous les points et tous les objets qui s'y trouvent. Alors après, on peut bien évidemment le bouger, changer sa localisation, toujours par rapport au même repère. Maintenant, il existe une autre façon de définir des positions, qui est la position registre. Et là, on est sur un type de position qui est mobile, c'est-à-dire que la position registre, elle n'a pas une position précise dans l'espace, mais elle dépend en fait du repère dans lequel on veut appliquer cette position. Alors, c'est un peu plus complexe qu'un point classique à première vue, mais vous verrez que les positions registres sont très très utiles. Alors, dans un précédent tutoriel, nous avions créé un user frame qu'on a appelé table 1 qui nous sert pour référencer notre table qui est ici avec l'origine située dans le coin. Et justement, l'intérêt des user frames, c'est là que les points registres prennent tout leur intérêt, parce que l'intérêt de ces positions registres, c'est qu'elles sont réutilisables dans plusieurs repères. Alors, je vais vous montrer, si vous ouvrez le Teach Pendant et que vous allez dans Data, vous pouvez utiliser la touche type pour passer, si ce n'est pas le cas de base, sur l'onglet position register, et vous avez la liste de toutes les positions registres qui sont utilisables pour votre cellule. Il y en a 100, donc quand même un nombre assez conséquent. Et c'est d'ailleurs un gros avantage des positions registres sur les points classiques, c'est-à-dire que les points sont définis par programme, c'est-à-dire qu'un point, vous le définissez dans un programme et il est applicable uniquement au sein de ce programme, alors que la position registre, elle est définie pour toute la cellule, donc une position registre, vous pouvez l'appliquer dans autant de programmes que vous souhaitez. Alors qu'un point, par exemple, dans un tutoriel précédent, nous avions créé un programme table avec un point à l'origine du repère. Si vous voulez utiliser ce même point dans un autre programme, il vous faudra recréer ce point. Ce n'est pas du tout le cas pour les positions registres. Donc c'est également un autre avantage. Vous voyez ici les petits astérisques qui signifient en fait que les points registres ne sont pas encore utilisés, qu'on n'a pas encore rentré de coordonnées à ces positions. Donc on va en sélectionner un au hasard, on clique sur position et exactement comme un point, vous avez accès à sa configuration, à ses coordonnées cartésiennes avec X, Y, Z, W, P, R et également celles en joint. Donc si vous cliquez ici, comme un point classique, vous avez accès aux coordonnées en joint. Donc vous pouvez très bien changer manuellement les coordonnées, mais c'est pas très intéressant, en tout cas pas tout de suite. Par contre, vous pouvez voir ici apparaître le numéro du repère qui est ici noté F. C'est-à-dire qu'en fait la position registre n'est pas fixée, elle n'est pas liée à un repère précis. Et j'en profite pour vous alerter sur un point. Si vous retournez dans les coordonnées cartésiennes, vous voyez qu'ici on a rajouté un rail qui fait office de 7e axe. Donc il ne faut pas oublier, si jamais vous voulez modifier manuellement les coordonnées de votre position, de cliquer sur page et vous avez accès à ce fameux 7e axe. Donc il faut toujours y penser, sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes parfois.
sachant que vous n'avez pas ce problème-là pour les points registres, étant donné que pour les points classiques, pardon, étant donné que quand vous enregistrez un point classique, il enregistre la position actuelle, donc toutes les coordonnées sont renseignées à ce moment-là. Alors maintenant, je vais vous montrer comment manipuler les positions registres dans un programme. Donc pour cela, je vais créer un programme que je vais appeler démo PR. Et la première chose à faire, très importante lorsque vous manipulez des points registres dans un programme, c'est de définir le repère dans lequel vous voulez travailler. Donc, pour cela, vous allez chercher l'instruction qui s'appelle offset frame et vous cherchez l'instruction qui s'appelle uFrameNum. On veut une constante et on va ici lui définir le numéro 1. Donc, comme ça, à l'exécution du programme, le robot saura qu'il doit effectuer ses mouvements par rapport au repère utilisateur numéro 1. Et puis, autre petite chose, je ne l'avais pas mentionné dans le tutoriel sur les repères outils, c'est l'instruction uTool qui se trouve ici, qui vous permet en fait de, si jamais vous prévoyez de changer d'outil à un moment donné, de le notifier ici. Mais si votre robot a toujours le même outil, ça n'a pas vraiment de sens, donc c'est le cas ici, mais c'est toujours bien de le mettre au moins une fois au début pour être sûr. Donc on clique sur constante et on lui associe l'outil numéro 1. Ensuite, vous pouvez créer votre position registre. Donc pour cela, vous allez dans Instructions, Registers, vous sélectionnez une égalité, PR, et on va lui associer la position numéro 1. Et c'est là qu'on commence par initialiser notre position à la référence du repère, qui est ici le coin de la table. Donc pour faire ça, il existe une instruction très pratique qui consiste à faire lpos moins lpos. Donc en fait, cette instruction, elle permet de mettre toutes les coordonnées cartésiennes à 0. Donc grâce au L qui signifie linéaire et pos qui signifie position, en fait ça représente la position actuelle où se trouve votre robot. Et comme une valeur moins cette même valeur, ça fait 0, ça permet de mettre toutes les coordonnées cartésiennes à 0. Il existe également, vous l'avez peut-être vu quand j'ai sélectionné l'instruction, il existe la même instruction pour réinitialiser les données articulaires, avec cette fois-ci jpos moins jpos. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va rarement modifier les coordonnées manuellement en cliquant sur position, on va plutôt se placer à l'origine grâce à l'instruction lpos moins lpos, et on part de cette position d'origine pour faire ce qu'on a à faire. Donc ensuite, vous créez une trajectoire, donc avec un point classique, vous créez un point classique en CNT qu'on va mettre à CNT 0, vous vous positionnez ici, vous cliquez sur Choice et vous modifiez votre point en point registre. On lui associe le 1 et vous pouvez exécuter et constater que le robot va bien se rendre à l'origine du repère du uFrame numéro 1. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer en guise de démo un petit programme avec des positions registres. Donc on va en fait simplement faire le tour de la table avec notre outil. Donc pour cela, on doit passer par les 4 coins de la table. Et là, vous avez en fait deux possibilités. Soit de vous créer une position registre pour chaque coin, soit de vous utiliser votre position registre d'origine que vous décalez à chaque fois. Alors après, c'est suivant votre application. Moi, je vous conseillerais quand même de choisir la première option, donc de créer une position registre pour chaque coin. C'est en général la meilleure option. Comme ça, si à un moment donné, vous avez besoin d'un coin particulier pour un autre programme, vous avez déjà enregistré cette position, donc vous n'avez plus qu'à y aller, donc vous gagnez du temps. Donc pour commencer, je vais prendre ma règle pour mesurer les dimensions de la table.
On a donc en longueur Y qui fait 1200 mm et en largeur X qui fait 600 mm. Très bien. Je retourne dans mon programme démo et je vais ensuite créer une position registre numéro 2 que je vais initialiser avec les valeurs de la position registre numéro 1, donc à 0 partout. Pour cela, je fais la même procédure que tout à l'heure et là, je lui mets le PR1. Donc on a mis les valeurs de PR1 qui étaient tout à 0 dans PR2. Et maintenant, pour aller jusqu'à l'autre extrémité de la table, j'ai besoin de me déplacer de 1200 mm sur l'axe Y, donc par rapport à PR1 qui est ici. Donc pour cela, vous sélectionnez toujours l'instruction registre, et là vous sélectionnez l'égalité, et vous sélectionnez cette option-ci, cette fois-ci, vous y mettez PR2 pour dire que vous voulez modifier la valeur de PR2, et là vous lui mettez la valeur numéro 2, qui signifie en fait la deuxième indication, le deuxième numéro, permet de spécifier le numéro de l'axe que vous voulez modifier. C'est-à-dire que pour X, on lui attribue 1, Y2, Z3, etc. Donc là, on veut modifier Y, donc le 2, et on lui attribue la valeur de 1200. Donc, constante 1200. Ensuite, on lui définit la trajectoire. PR2, CNT0. Donc voilà, comme ça on a créé le mouvement qui permet au robot de se positionner au coin qui est ici. Ainsi de suite, on va créer encore 2 positions registres en partant à chaque fois de la précédente. Comme ça, vous n'avez à chaque fois qu'une seule coordonnée à modifier. C'est parti. Donc, dans PR3, on met les coordonnées de PR2. Sur PR3, on veut modifier l'axe X, donc l'axe numéro 1, et on veut lui attribuer une valeur de 600 mm. On crée ensuite le mouvement. T0. Et pareil pour le dernier point. Point registre numéro 4. On lui attribue la valeur du point registre 4, 3. On modifie la valeur de l'axe Y qu'on met à 0. On crée le mouvement pour aller à PR4 et pour finir le tour, on retourne à l'origine, donc au point PR1. Et voilà. Après, si vous choisissez l'autre option que j'avais évoquée tout à l'heure, donc si vous choisissez de ne travailler qu'avec une seule position que vous décalez à chaque fois, pas de problème. Il vous suffit donc là par exemple de faire, au lieu de faire PR2, de faire PR1,2 égale 1200, et en fait vous économiserez des lignes parce que vous ne créez pas de nouvelles positions à chaque fois. Mais bon après, encore une fois, c'est selon l'utilité que vous voulez en faire. Bon, voilà pour cet exemple. Donc, on va tout de même exécuter le programme pour s'assurer de son bon fonctionnement. Alors, je vais d'ailleurs mettre tous mes mouvements en linéaire, comme on veut
suivre précisément le périmètre de la table et on va exécuter notre programme. On va baisser la vitesse pour une meilleure visibilité. Et voilà. Et là, ça marche très bien. Bon, voilà pour cet exemple. Maintenant, je vais terminer avec le gros avantage des positions registres. Comme je l'ai dit tout au début, vos positions registres, elles sont applicables dans n'importe quel user frame, à condition bien sûr que les coordonnées soient accessibles physiquement par le robot. Donc, je vais pour cela vous montrer un petit exemple. Alors, admettons qu'on est sur une chaîne de production. Notre robot doit passer devant la table 1, tracer le contour, se décaler sur son rail pour atteindre la table 2 et tracer le contour. J'ai donc défini pour cela un user frame numéro 2 qui est ici, qui est le même que le user frame précédent mais appliqué à l'autre table, donc juste décalé. Et là c'est très pratique car j'ai juste, si je relance mon programme, je n'ai qu'à changer la valeur de mon uFrame. Je passe dans le uFrame 2 et il va exécuter le même programme sur la deuxième table. Il manque juste une dernière instruction que je vais ajouter. Oui, on ajoute une ligne qui est en fait la gestion de la position sur le rail. Étant donné que lorsqu'on fait elle pose, moi elle pose, d'ailleurs je me suis mal placé. Donc voilà, lorsque vous faites elle pose, moi elle pose, vous remettez toutes les données cartésiennes à 0, y compris celles du rail. Donc il va falloir déplacer le robot de la table 1 jusqu'à la table 2. Donc, sachant que j'ai mis un décalage de 3 mètres entre les deux tables, il nous suffit donc de faire registre. On va décaler notre position registre 1 sur l'axe 7 de 3000 mm. Et nous pouvons à présent exécuter notre programme et vous allez voir que le robot va exécuter exactement le même programme que précédemment sur la deuxième table. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique.